Alors bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo en compagnie de Nicolas. Aujourd'hui j'aimerais vous parler d'une application que j'apprécie particulièrement qui est l'application Undock que l'on retrouve sur des marques comme Sonoro, Sangean, Roberts et Ruark Audio. Donc si vous voulez avoir des informations plus complètes sur cette application, je vous invite à nous suivre sur cette vidéo. Bonjour Nicolas. Salut Mélanie, bonjour tout le monde. Alors du coup, aujourd'hui on aborde l'application Undock. Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu mieux ce que c'est Undock et à quoi, avec quel produit je peux l'utiliser et dans quelles conditions? Oui, bien sûr. Donc Undock, c'est une application totalement gratuite que vous pouvez retrouver sur smartphone ou tablette. C'est en fait tout simplement une autre façon de contrôler vos appareils Sonoro, Ruark, Sangean. Extrêmement pratique, on va le voir en détail. C'est effectivement, vous allez... En fait, ça vous permet d'avoir une télécommande bien plus détaillée, bien plus agréable. Et on va rentrer dans les fonctionnalités juste après. D'accord. Alors, avec cette application, est-ce que je peux en fait rechercher mes stations de radio? Puisque si j'ai un poste de radio, c'est que j'ai envie d'écouter mes stations de radio favorites. Donc, comment je peux rechercher ces radios? Alors, elle est effectivement, entre autres choses, faite pour ça, aucun souci. Je recommande même aux gens de passer par l'application, notamment au début, quand vous installez le produit pour la première fois, que vous trouvez que vous voulez chercher en tout cas vos premières radios et les mettre en favoris. Vous allez voir qu'en pratique, c'est bien plus, enfin, je trouve en tout cas bien plus rapide d'utiliser l'application, bien plus visuel. Et vous avez voilà, bien plus de favoris qui s'offrent à vous sur l'application. Donc tu expliques là qu'avec cette application, je peux créer en fait une liste de mes stations favorites et je peux les retrouver sur l'application et sur la radio en même temps? Complètement, c'est-à-dire vous pouvez faire les deux choses. Vous allez effectivement chercher votre web radio, vous avez plein de façons de la trouver et vous pourrez tout naturellement la mettre en présélection en favori. D'accord. Et j'écoute souvent des podcasts. Oui, alors c'est tout à fait possible aussi. Il y a un onglet vraiment podcast. Encore une fois, pareil, plein de champs de recherche pour trouver ce que vous voulez. Donc vraiment une navigation très facile. Donc une navigation très facile. Ouais. Et souvent, on a l'impression ou on entend dire qu'une application, c'est un petit peu plus pour la jeune génération. Mais là, moi, j'aurais envie d'en offrir une à ma mère. Est-ce que tu penses qu'elle aura des difficultés dans l'utilisation de ce type d'application sur smartphone ou tablette? Je pense qu'au contraire, effectivement. Moi, on l'a souvent montré aux clients en showroom directement. Et effectivement, des gens de toute génération. Et elle est très attirante, cette application, même pour des gens qui n'ont pas été habitués au smartphone tablette dès le début. Elle est très facile à prendre en main, encore une fois. Et voilà, pour moi, il n'y a aucune limitation d'âge, voilà, tout le monde va s'y retrouver sans aucun souci. Et sur cette application, on peut voir ce que tu es en train ce qu'on est en train d'écouter? Absolument, on va voir sur grand écran. Alors si vous avez un smartphone ou pourquoi pas une tablette comme on a ici, effectivement ça vous permet de voir sur un grand écran ce qu'on a effectivement en illustration sur le produit. Vous allez le retrouver tout à fait sur l'application. D'accord, ok, très bien, c'est super tout ça. Est-ce qu'il y a dans cette utilisation d'application, est-ce qu'on peut aussi avoir des réglages de base, c'est-à-dire allumer ou éteindre la radio à distance, éventuellement régler le volume? Complètement. Alors, des fonctionnalités de base, c'est-à-dire allumer et éteindre votre poste, le réglage du volume qui est toujours vraiment mis en avant, on ne peut pas le louper. Et ce qui est même bien, c'est que vous avez accès à des fonctionnalités un tout petit peu avancées. Vous avez un égaliseur, vraiment en 3 bandes, très facile à utiliser. Vous avez un mode sleep, un mode veille en fait, qui vous permet effectivement de mettre une sorte de minuterie et l'appareil va s'éteindre tout seul. Tout ça, c'est très facilement accessible sur l'application et c'est plutôt bien. Donc voilà, je vais vous montrer en détail comment choisir votre radio sur Undock et comment la présélectionner. Hop, je reviens. Alors d'abord, je vous montre parce que ça je vous en ai pas parlé. Là, quand vous allumez Undock, vous avez toute la liste des postes disponibles sur votre réseau. Donc évidemment au showroom, on en a plein. À la maison, vous trouverez bien sûr les postes installés sur votre réseau. Là, je vais choisir la stream qu'on a avec nous.
hop, je vois tout de suite ce qui est en lecture actuellement sur le poste, mais je peux tout à fait aller dans Sources et voir toutes les sources disponibles sur ce poste-là, FM, DAB, radio internet, Spotify, de la musique locale aussi. Évidemment, si votre appareil est compatible avec d'autres plateformes de streaming telles Deezer, etc., ça s'affichera aussi. Là, en l'occurrence, on va parler un petit peu des radios internet. Je choisis radio internet. En lecture, c'est la dernière radio que j'écoutais, mais je peux tout à fait décider d'aller dans le parcourir, de chercher une autre radio française, pourquoi pas. Donc j'ai plein de critères de sélection. Je vais aller dans les stations populaires parce que je veux chercher une grande station française, donc il y a quand même de fortes chances que je la trouve. Voilà, j'ai envie d'écouter WeFM. Je la trouve dans ma liste, on la voit, je la sélectionne. Voilà, donc on retrouve le symbole le logo de WeFM, rappel sur le poste également. Donc selon votre smartphone ou tablette, vous aurez soit là-haut la possibilité d'accéder aux favoris directement, ou là je suis sur un petit smartphone, je vais sur les trois traits horizontaux, et là je retrouve toute ma liste de radios favorites, donc j'en ai déjà enregistré 6, et j'ai envie que WeFM soit ma 7e radio favorite. Je vais tout simplement aller sur le plus qui est au niveau de la 7e ligne, hop, et voilà, WeFM est enregistré en 7e. Voilà pour ça. Je vous montre un petit peu en détail les fonctionnalités dont on a parlé un tout petit peu plus tôt. Je vais sur le petit espèce d'écrou qui est en haut à droite. Et là, j'accède vraiment aux paramètres de ma Sonoro, de mon poste. Et notamment, on en parlait, quelque chose de fort pratique, l'égaliseur. Voilà, donc selon les appareils, vous avez soit un égaliseur 2 bandes ou 3 bandes en général. Là, sur la petite stream, on en a 2. Vous pouvez quand même intervenir sur les basses ou les aigus. Et vous avez juste en dessous, vous avez plein de propositions. On appelle ça des presets d'égalisation. Voilà, ça va jouer un peu sur le caractère du son selon ce que vous écoutez. C'est très intéressant de tester, tout simplement, et de voir ce qui vous convient le mieux. Voilà, je le laisse à 0 pour ce matin. Chose très sympa, on en parlait, la mise en veille programmable. Voilà, il est tard le soir, vous écoutez un peu la radio, mais vous savez que vous allez vous endormir dans pas très longtemps. Vous pouvez tout à fait décider de faire une mise à l'arrêt automatique du poste dans 15, 30, 45, etc. etc. Donc ça, c'est très pratique. Voilà pour ça. Imaginons que vous avez plusieurs postes à la maison compatibles on-dock. Vous pouvez, comme je vous ai montré, revenir sur la liste. Là, vous étiez en train de piloter le Sonoro Stream, mais vous pouvez tout à fait, si par exemple vous avez la Ruark R3 à la maison, hop, la sélectionner, vous lui laissez quelques secondes, le poste va s'allumer, donc c'était TSL Jazz qui était en train de jouer sur la R3. On retrouve tout de suite et vous pouvez faire exactement les mêmes choses qu'on a fait sur la stream sans aucun problème. Et encore une fois, basculer d'un poste à un autre très facilement. Hop, je reviens sur ma stream. Là, je suis en lecture sur WeFM. J'ai envie d'aller chercher des podcasts, tout simplement. Je vais aller dans Parcourir. Hop, il y a une catégorie spéciale podcast. Voilà, et de la même façon, vous pouvez chercher par pays, par genre, ou chercher un podcast en particulier. Et je vais, pourquoi pas, chercher quelque chose de bien spécifique. Hop. Voilà, le masque et la plume qu'on connaît tous est disponible. Vous avez plein, toutes les thématiques du podcast qui sont affichées, donc vous pouvez y aller sans aucun problème. Donc je vais choisir celui-ci. Hop. Donc je viens de trouver le masque et la plume, on est parti en lecture, et je peux de la même façon l'enregistrer dans mes favoris avec les 3 traits horizontaux sur ce téléphone. Voilà, donc là j'avais mes radios, et je décide qu'en numéro 8, désormais, j'ajoute mon podcast. Donc encore une fois, c'est très pratique ces favoris, parce que vous pouvez sélectionner soit des web radios, soit votre Spotify, soit un podcast, etc. etc. et après naviguer très facilement de l'un à l'autre. Vraiment extrêmement pratique. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez besoin d'informations complémentaires, n'hésitez pas à nous joindre à la boutique ou à laisser des commentaires en dessous de la vidéo. Nous vous répondrons avec plaisir.
Nous avons aussi des articles sur le blog, des comparatifs et des guides directement sur notre site internet. Merci, à bientôt. À bientôt.